Bonjour, chers élèves. Donc, une fois qu'on a débuté un projet et qu'on voudrait commencer notre composition graphique, on va aller importer une image. Je vais vous montrer deux façons d'importer. La première, qui est à mon avis la plus simple, c'est on ouvre notre fichier explorateur Windows et à l'endroit où est-ce qu'on a téléchargé des images qu'on désire intégrer dans notre projet. Pour l'exercice, vous avez déjà un dossier qui est tout fourni, donc toutes les images qu'on va utiliser dans la composition seront fournies. Vous sélectionnez l'image que vous voulez intégrer et vous faites tout simplement la glisser dans votre Affinity Photo. Donc, en premier temps, ce qu'on va utiliser, c'est le ciel. On va venir glisser le ciel sur notre élément. Et là, voyez-vous, dans le fond, j'ai intégré l'élément, le ciel, dans ma composition. Si j'utilise la touche V au clavier, ça va me permettre de sélectionner le calque que je viens d'émettre. Et là, je vais pouvoir venir le placer à l'endroit que je veux. Voyez-vous, dans le fond, le calque de ciel que j'ai placé s'est mis en premier plan. Donc, il va falloir gérer la notion de plan, de premier plan et d'arrière-plan dans nos calques. Les calques, vous allez trouver l'information ici. Donc, si vous regardez, mon ciel va se trouver devant mon arrière-plan. Si je veux que mon ciel soit derrière, il va falloir que je prenne mon ciel, que je le sélectionne et que je vienne le glisser en arrière. Comme ça, il va venir se placer. Et comme j'ai un fond, j'ai une image en PNG qui n'a pas d'arrière-plan pour ma maison ici, donc il va venir épouser tout l'arrière-fond et ça va venir s'intégrer de façon efficace. Donc, le projet que je veux le faire un peu type funky. Donc, on a un beau ciel avec des couleurs assez vivantes. Je vais monter mon ciel de façon à pouvoir voir l'ensemble des couleurs ici, de façon à ce que ce soit vraiment intéressant au niveau des couleurs. Évidemment, si on regarde la composition, il va falloir peut-être ajouter des effets à notre calque de départ, qui est notre arrière-plan. On va venir même le renommer aussi, afin que ce soit facile de se retrouver. Parce que la clé pour se retrouver dans les calques, c'est de nommer nos calques comme il faut. Donc, pour nommer un calque, vous faites tout simplement cliquer une fois et puis une autre fois. Et on va l'appeler maison avec végétation. Pour ajouter un effet, vous avez ici des banques d'effets qui peuvent être ajoutés. Ajouter des effets de calque ou vous pouvez même changer les réglages graphiques au niveau des couleurs, la saturation, etc. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir changer la saturation et on va rendre l'image un peu plus vivante. Donc, je vais cliquer sur Réglages et je vais ajouter Luminosité, Contraste. Ici, je peux changer la luminosité et je peux aussi changer les contrastes. Est-ce que je vais avoir un peu plus de contraste ou un peu moins? Je pense qu'un peu moins de contraste, c'est intéressant parce que ça nous permet de voir ici ce qui se passe un peu mieux au niveau des détails qui sont cachés par l'ombrage. Et le contraste, la luminosité, en fait, nous permet un peu d'augmenter. Donc, on a un peu plus lumineux ici. Si vous avez remarqué, étant donné que l'effet de réglage est ajouté sur le dessus de ces calques-là, il va s'appliquer pour l'ensemble de ces calques-là. Moi, j'aimerais ce qui s'applique seulement pour le calque de maison. Donc, je vais prendre mon calque et je vais venir le mettre sur la maison. Et c'est seulement la maison qui a changé. Si jamais vous voulez venir rééditer l'effet, vous avez une petite flèche ici qui vous permet de venir ajuster le réglage. Et si vous double-cliquez dessus, la fenêtre de réglage va venir s'ouvrir. On va rajouter un autre réglage et celui-ci va être le TSI, donc teinte, saturation, luminosité. Et comme je suis déjà ici, il vient l'ajouter par-dessus. Donc, il va s'appliquer seulement à mon calque de maison avec végétation. Je peux changer l'aspect de couleur ici. Donc, peut-être un peu plus chaleureux. Si, mettons, je mets un peu plus de bleu, voyez-vous, on a une petite teinte de bleu, de rougeâtre qui vient s'harmoniser avec le ciel. On peut augmenter le degré de saturation.
Et on peut même aussi rejouer avec la luminosité. La luminosité, on l'a réglée avec le premier calque de réglage. Donc, on n'a pas besoin de le refaire ici. Le ciel, on pourrait le rendre un peu plus vibrant aussi. Donc, pourquoi ne pas ajouter un autre effet de réglage? Et on pourrait aller chercher un peu de vibrance. Qu'est-ce que je veux dire par vibrance? C'est qu'on va venir accentuer l'effet de couleur. Donc, voyez-vous, quand j'augmente la vibrance, les couleurs s'accentuent et on a quelque chose d'un peu plus joyeux.